Vous regardez New World Economy et nous vous disons merci de votre fidélité. Voici le journal de l'économie. Le Ghana prévoit d'acheter des carburants produits par la méga raffinerie du milliardaire nigérian Aliko Dangote pour réduire ses exportations plus coûteuses en provenance d'Europe, a annoncé le directeur général de l'Autorité nationale du pétrole. Cela pourrait mettre fin aux importations de carburants en provenance d'Europe dont la facture s'élève à 400 millions de dollars par mois, a déclaré Mustafa Abdul Hamid, directeur de l'Autorité du pétrole. Aliko Dangote avait annoncé en juin dernier que sa raffinerie de pétrole prévoit d'atteindre 85% de sa capacité de production, soit un niveau de 550 000 barils par jour d'ici la fin de l'année en cours. Dangote raffinerie dont la construction a nécessité un investissement de 20 milliards de dollars, produit du diesel, du carburateur, puis de l'essence depuis septembre dernier. Au point 2 de l'actualité économique, le Maroc, où en 2023, le volume des crédits accordés aux petites entreprises par des banques marocaines a enregistré une progression de 11,5% par rapport à 2022. D'après le dernier rapport annuel de Banque Al Maghrib, la Banque centrale marocaine, sur les infrastructures des marchés financiers, les moyens de paiement, leur surveillance et l'inclusion financière pour l'exercice 2023. L'encours total de ces crédit s'est élevé à 211,9 milliards de dirhams, soit 21,46 milliards de dollars contre 190 milliards de dirhams en 2022. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des crédits accordés aux PME qui ont capté 78% du crédit total octroyé en 2023 contre 75% en 2022. L'augmentation des crédits accordés aux petites entreprises au cours de cette période reflète une orientation renforcée des institutions bancaires vers le financement de cette catégorie qui constitue 93% de la structure des entreprises marocaines, tandis que les grandes entreprises en représentent 7% selon l'enquête nationale menée par le Haut Commissariat au Plan en 2019. La Côte d'Ivoire a lancé le jeudi 24 octobre dernier la stratégie nationale de digitalisation de l'éducation 2024-2028, une initiative visant à transformer le secteur éducatif par l'intégration de technologies numériques. Ce programme d'un coût de 220,7 millions de francs CFA marque une étape importante dans la modernisation du système éducatif ivoirien. Cette stratégie, dont les grandes lignes ont été détaillées dans un communiqué, prévoit une formation renforcée pour les enseignants, l'équipement des écoles en matériel numérique et la mise en place d'infrastructures technologiques modernes dans le pays. La SNDC 2024-2028 s'intègre ainsi aux objectifs de développement durable des Nations Unies visant à garantir une éducation de qualité en incorporant des outils modernes. L'actualité économique, c'est aussi le Burkina qui veut consacrer 5000 hectares à la production de semences de blé durant la campagne agricole sèche de 2024-2025. Cette initiative devrait contribuer à améliorer l'approvisionnement local en semences pour soutenir la production locale de blé. En 2023 et 2024, l'appareil productif n'avait alloué que 125 hectares à la production du blé, les agriculteurs bénéficiant d'un approvisionnement de 20 tonnes de semences. Rappelons que dans le cadre de son programme de relance de la production locale de blé, le gouvernement ambitionne de porter la récolte de la céréale à 6500 tonnes d'ici 2025. Les données compilées par l'Institut national de la statistique et de la démographie indiquent que le pays des hommes intègres s'est procuré de 270 000 tonnes de blé et 16 360 tonnes de farine de blé sur le marché international en 2023. Bouclons avec la Namibie pour vous dire que selon les informations relayées jeudi 24 octobre dernier, les campagnes de forage de puits d'exploration pétrolière s'accélèrent où des gisements pétroliers de classe mondiale ont été identifiés dans le bassin d'Orange, situé au large des côtes du pays. Rhino Resources, compagnie active aussi en Afrique du Sud et au Sénégal, prépare pour novembre le forage de 2 puits d'exploration dans le PL85 qu'elle opère
perd avec 85% de participation. La compagnie américaine Chevron s'inscrit dans la même logique avec un plan de forage depuis prévu pour le mois de décembre. Tout comme la majeure pétrolière française Total Energy qui se prépare à relancer d'ici la fin de l'année l'exploration du prospect Tamboti. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite à vous tous et à très vite.